on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer ce petit épisode que j'ai mis vraiment au goût de l'épisode mon cosplay, j'ai fait des blessures, tout ça. Mais avant de vous parler de tout ça, je voulais vous parler plus ou moins d'une mauvaise nouvelle. Tout simplement que je ne mettrai plus de photos, que ce soit dans les scans ou dans les reviews d'anime. Pour Boruto et pour One Piece. Pourquoi? Parce que j'ai obtenu un strike. Je me suis fait réprimander tout simplement parce que j'avais utilisé donc les droits d'auteur suite à mon dernier scan de One Piece que j'ai d'ailleurs publié ce matin sur ma chaîne, que j'ai republié donc sans le scan. Voilà, donc je ne mettrai plus du tout de photos. Je suis vraiment désolée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui aimaient que je mette justement ces petites photos. Moi aussi, hein, je vous avoue que j'aimais beaucoup. Le problème, c'est que j'ai pas du tout envie de reperdre cette chaîne-là. J'ai déjà perdu une chaîne où j'avais mis 3 ans quand même dessus. Cette chaîne-là, elle a un peu plus d'1 an, donc voilà, j'ai pas du tout envie de la reperdre comme ma précédente. Donc voilà, il y aura plus du tout de reviews. Enfin, il y aura des reviews, mais il y aura plus du tout donc de photos pour illustrer mes reviews d'anime et mes reviews de scan. Voilà, je suis vraiment très désolée de vous annoncer ça aujourd'hui. Ça n'aura pas duré longtemps. Je l'ai fait pendant peut-être 2 semaines, mais c'est tout. Mais vraiment, je ne veux pas risquer de reperdre cette chaîne-là. J'espère que vous comprendrez que ma décision est prise et que donc je ne mettrai plus du tout de photos, à part bien sûr dans la miniature pour illustrer, mais je ne mettrai plus donc de photos au niveau de ma vidéo pour mes reviews de anime et de scan. Donc voilà, je tenais vraiment à m'excuser, à vous présenter toutes mes excuses. Vraiment, je ne voulais pas faire ça, mais je ne veux pas non plus risquer de perdre ma chaîne une deuxième fois. Donc j'arrête à partir d'aujourd'hui. Vous n'aurez plus donc de photos pour illustrer que ce soit les scans ou les. Ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est bien sûr la review de l'anime de Boruto, n'est autre que le chapitre 167 qui s'intitule Leur détermination à tous les deux. Et donc on retrouve Mitsuki qui était donc comme à la fin de l'épisode précédent en mode sénine, et donc qui avait sauvé Boruto et Sarada d'une fin proche. Enfin, s'il les avait pas sauvés, clairement il serait mort à l'heure qu'il est. Donc il les sauve et il les emmène vers Yubina, donc qui est le médecin un peu spécial justement que Mugino leur avait fait rencontrer et qui donc avait, grâce à Mitsuki, sauvé une petite fille qui souffrait des cellules d'Hashirama. Donc Mitsuki arrive à les envoyer là-bas, mais ils s'écroulent. Donc Yubina se retrouve avec 3 corps inertes qui sont vraiment inconscients devant sa porte et elle s'ennuyait. Donc elle est contente de pouvoir avoir des patients. Tout de suite après, on voit Sarada et Boruto sur le dos de Mugino et de Konohamaru qui se retrouvent à Konoha, et donc Yubina leur avait prescrit les soins vraiment minimes, les minimales de soins qu'il fallait faire à ce moment-là, et ensuite ils ont été donc du coup soignés à Konoha. Ils sont soignés à Konoha et bien sûr Sakura, alors moi j'ai été étonnée, mon homme il m'a dit que non, jamais ils ne soignent leurs membres de leur famille. Donc en fait Shizune a soigné Sarada et Sakura elle a soigné Boruto, et c'est pour ça que je me suis peinturé le visage comme ça. J'ai aussi mis un gant puisqu'il en a un, enfin il a des bandages aux mains. Du coup voilà ce que ça donne à peu près les blessures de guerre de Boruto. Sarada elle est complètement, ses yeux sont complètement bandés, elle est vraiment dans un sale état, tous les deux sont dans un sale état, ils le savent, puisque l'opération s'est bien passée. Bien sûr il y a eu un petit passage avec Imawari et Hinata qui s'inquiétaient bien sûr pour Boruto. Naruto est venu, il s'inquiétait aussi, on le voit bien, et il arrive vraiment en furie à côté des salles d'opération. Mais on voit qu'il reprend également tout de suite le ton, qui se remet en mode Hokage, pas en mode papa, et qu'il rassure sa femme et sa fille sur le cas de Boruto, et puis qu'il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de Sakura. On retrouve donc Boruto et Sarada sur un lit d'hôpital qui sont vraiment dépités, ils sont déçus de eux-mêmes, on les voit, ils ont le visage vraiment très fermé, ils savent que là ça ne s'est pas passé comme d'habitude et qu'ils ont vraiment pris une grosse raclée et qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Donc vraiment ils sont déçus de eux, ils sont vraiment très déçus, on les voit, ils ont vraiment le regard fermé et tout, ils savent que leur opération s'est bien passée, ils demandent bien sûr des nouvelles de Mitsuki, donc on leur apprend que Mitsuki il est chez Orochimaru, qu'ils l'ont déposé juste avant de venir à Konoha pour que justement il puisse essayer de réparer, si je puis dire, Mitsuki, puisque Mitsuki n'est pas un être humain, donc il n'a pas besoin des mêmes soins. Et donc Mitsuki, lui, il s'avère que ses cellules, à chaque fois que Orochimaru arrive à les régénérer, il se
dégénère mais instantanément pratiquement, donc il faut qu'il recrée des cellules artificielles. Donc voilà, pour l'instant on est un peu dans le flou dans le cas de Mitsuki, on ne sait pas si il va réussir à repartir ou s'il va devoir, je sais pas, refaire un autre Mitsuki, mais que ce ne sera plus jamais le même, je ne sais pas. Pour l'instant on ne sait pas, on est vraiment dans le flou. Quant au sujet de Mitsuki, c'est vraiment très grave ce qu'il s'est passé, ce qu'il a utilisé, sa technique lui a pris beaucoup de chakras et lui a vraiment détruit presque l'organisme vital. Donc vraiment Mitsuki il est dans le caca. Aussi à cause de Boruto et Sarada, mais lui aussi était mal au point. Donc voilà, c'est vraiment à cause de cette fameuse technique, à cause du mode Sénine, que Mitsuki lui il est vraiment pas au mieux de sa forme, et que j'espère qu'ils vont réussir justement à le soigner et non pas à refaire un autre Mitsuki, on verra. On a également une petite face avec Victor et Depa qui se disent que ces cellules d'Ashirama, il faut qu'ils en prennent très soin, ils sont pas sûrs de pouvoir en avoir d'autres. Et c'est là qu'on apprend donc que Depa et que Victor ne sont pas appréciés, ils n'ont pas la confiance de Kara. Et donc Victor lui il dit que si, mais si lui il a la confiance, il est dans l'îlot central en quelque sorte. Et Depa révèle que donc si Victor il a sa place au sein de Kara, c'est uniquement grâce à son immense fortune. Donc en gros il a acheté Kara pour pouvoir rentrer dans cette organisation et être bien placé dans le cercle central de Kara. Donc voilà, on apprend que vraiment Victor il est un membre de Kara, mais que il a du mal en quelque sorte à se faire accepter au sein de cette organisation. Il demande d'ailleurs à Depa d'aller lui chercher quelque chose. Alors ce quelque chose, je me demande, est-ce que c'est pas le quelque chose que l'on parle justement dans le scan avant de rencontrer un certain personnage. Bien sûr, je n'en dirai pas plus, comme à chaque fois, je ne spoil pas pour ceux qui ne suivent pas le scan et qui suivent que l'anime. Donc voilà, à savoir, moi je pense à quelque chose, dites-moi dans les commentaires, je vous répondrai pour vous dire à quoi je pense. Mais je pense à quelque chose, peut-être que c'est cette chose-là que Victor a demandé à Depa d'aller justement récupérer. On retrouve donc Boruto et Sarada qui se retrouvent à faire plusieurs examens et qui se retrouvent à un moment dans la même pièce. Donc ils sont sur un fauteuil roulant tous les deux et ils sont vraiment regard fermé, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont le regard fermé, ils savent qu'ils ont perdu et qu'ils ont vraiment fait n'importe quoi, que ça aurait pu leur coûter la vie, que Mitsuki il va peut-être mourir à cause d'eux. Donc ils sont vraiment très renfermés, ils savent que ce qu'ils ont fait c'est vraiment de la merde et qu'il va falloir qu'ils se remettent vraiment en question. Ils sont même déjà en train de se remettre en question. Ils sont là tous les deux, ils se parlent mais vraiment pas beaucoup, ils savent en fait sans se parler ce qu'ils ont fait et ce qu'il va falloir qu'ils fassent justement dans la fin de l'épisode. Ensuite on a la visite, donc il y a Denki, Iwabe, Metali qui vont voir Boruto, et puis de l'autre côté on a Wasabi et Namida qui vont voir Sarada. Et donc là ce qui se passe c'est que Boruto et Sarada de leur côté, chacun de leur côté, ils vont faire comme s'ils étaient joyeux, comme si franchement ça les avait pas touchés, qu'ils étaient fait battre mais voilà, sans plus, mais qui sont vraiment très joyeux alors qu'ils pensaient leurs camarades les retrouver avec vraiment un air abattu. Et donc là ils ont peur que leurs camarades justement veulent démissionner. Dans un premier temps, ils pensent à ça, ils pensent que leurs camarades veulent démissionner, donc ils veulent retourner les voir pour savoir, pour les raisonner, etc., etc. Donc ils ont vraiment peur que leurs camarades puissent vouloir démissionner suite justement à cette fameuse défaite, cette grosse défaite qu'ils viennent de subir. On se retrouve du côté de Konohamaru qui a demandé s'il pouvait aller enquêter justement dans la firme de Victor pour pouvoir aller grainer des informations à droite et à gauche, malgré qu'ils ont donc perdu la mission dans laquelle ils ont revenu avec Sarada et Boruto. Et donc ce qu'ils font c'est que Shikamaru va essayer de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent aller justement dans le pays, dans ce fameux pays, là où il y a la firme de Victor qu'ils avaient déjà été. Et donc Shikamaru arrive justement à avoir cet aval là, donc il va voir Konohamaru pour lui dire qu'il va pouvoir partir en mission, mais qu'il va falloir qu'il soit très prudent, que lui-même comprend ce que Konohamaru ressent. Et par contre, ce passage-là, je l'ai bien aimé, parce que Shikamaru, malgré que c'est un personnage, comme je l'ai déjà dit, que je n'aime pas du tout, il a dit qu'il comprenait Konohamaru suite à la défaite qu'ils viennent de subir. Et moi, c'est le seul passage de Konohamaru qui m'avait touché, c'était dans Naruto, au moment où justement ils essayent de ramener Sasuke, où Shikamaru était justement le chef d'équipe de cette équipe-là qui avait combattu
combattu les villages, les ninjas d'Oto pour essayer de récupérer Sasuke. Seulement, donc il avait subi une défaite et là, à ce moment-là, il avait pleuré, il avait dit que plus jamais ça ne se produirait, plus jamais il reviendrait avec des camarades aussi blessés, alors que lui-même, il avait les blessures les moins graves, si je puis dire. Donc voilà, Shikamaru sait de quoi il parle et il comprend Konamaru par rapport à ce qui s'est passé justement dans cette fameuse mission. Et j'ai bien aimé qu'il rappelle, ils n'ont pas rappelé le passage, mais on sait bien sûr qu'il parle de ce passage-là, que moi personnellement est, je pense, l'un des meilleurs passages de Shikamaru depuis le tout début de Naruto. Et donc j'ai bien aimé ce petit passage-là, le fait qu'il comprenne Konamaru, ce qu'il peut ressentir à ce moment-là. Ensuite, on retrouve Mugino qui croise une vieille dame et cette vieille dame lui dit que l'un de ses amis a l'ombre de la mort qui approche, donc il faut que lui seul, que Mugino seul peut sauver cette fameuse amie. Donc bien sûr, il pense directement à Konohamaru et il va vouloir se joindre à lui justement pour cette fameuse mission de récoltage d'informations sur la firme de Victor. Après ça, donc on découvre Boruto et Sarada qui vont beaucoup mieux. Et donc on a Sakura et les autres genin de Konoha qui viennent dans les chambres d'hôpital de Boruto et de Sarada et qui s'aperçoivent qu'ils ne sont plus là, qu'ils se sont enfuis, qu'ils ont enlevé leur affaire bien sûr d'infirmerie, qu'ils les ont laissés sur le lit quand même. Et on voit d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment très drôle, on voit Sarada qui a replié ses affaires d'hôpital et on a Boruto qui a mis ça vraiment sans dessous sur son lit, il n'a pas du tout replié, il a juste balancé ses affaires d'hôpital et il est parti. Ils sont partis tous les deux au même endroit, ils sont partis rejoindre Konohamaru et Mugino, mais pas pour la raison que l'on croit. Et moi je le savais parce que j'ai lu les autres épisodes, qu'est-ce qui allait se passer dans les autres épisodes, et j'ai vu ce qui allait se produire, donc je savais qu'ils allaient pas partir en mission avec eux pour sauver Mitsuki, enfin pour venger Mitsuki plutôt, mais qu'ils allaient justement leur annoncer quelque chose. Ils vont leur annoncer qu'ils ont compris que la défaite qu'ils ont obtenue là, c'était vraiment, ils ont tout foiré, et qu'ils se sont vraiment remis en question. Ils vont prévenir le sensei, plus précisément Konohamaru. Ils vont lui dire qu'ils vont s'entraîner, qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à maîtriser bien les Sharingan et l'orbe tourbillonnant. Pour justement pouvoir repartir en mission et pour pouvoir essayer de battre cette fameuse organisation Kara qui est vraiment très très forte et ils ne sont pas au niveau, donc ils vont vraiment essayer de rattraper plus ou moins le niveau de Kara en s'entraînant justement pendant les prochains épisodes. Et donc à la fin de l'épisode, on aperçoit justement Boruto qui va demander justement à Sasuke de bien vouloir l'entraîner. Seulement Sasuke, lui, il est avec sa fille, il est avec Sarada, donc il va entraîner sa fille. Très sympa, j'espère qu'on aura des séquences sur leur entraînement, ça peut être vraiment très très sympa et je pense vu les brèves de l'épisode prochain, donc ça risque d'être vraiment très très intéressant. Je l'attendais depuis longtemps ça, le fait de, on savait que Sasuke avait déjà appris le Katon à sa fille mais on n'avait pas eu justement de flashback. Là apparemment on va le voir lui apprendre quelque chose, je suppose une technique que Sasuke utilise souvent. Donc voilà, on va le voir entraîner sa fille, donc vraiment j'ai hâte de ça. Et on a donc Boruto qui voulait demander justement à Sasuke, mais on s'aperçoit que juste avant il avait voulu demander de l'aide pour l'entraîner à son père, à Naruto. Et moi j'ai été dégoûtée parce que franchement j'aurais adoré ne serait-ce que, je sais pas, quelques jours, l'entraîner quelques temps et puis ensuite qu'il aille voir quelqu'un d'autre, ok, j'aurais compris puisque Naruto est Hokage et il a plein de taf et tout. Et en fait Boruto, au moment de vouloir frapper à la porte de son père pour lui demander de l'entraîner, il s'est ravisé parce que justement il a entendu Naruto qu'il avait plein de trucs à faire justement à cause de l'organisation Kara. Donc voilà, donc Boruto n'a pas frappé, il n'a pas osé demander à son père, il l'a laissé avec son travail de Kage, voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je trouve ça vraiment dommage, j'aurais bien aimé j'espère que Naruto aura l'occasion d'apprendre au moins quelque chose à son fils, de lui enseigner quelque chose. Je suis vraiment dommage. D'ailleurs, j'aurais bien aimé savoir si le multiclonage que Boruto fait bien avant l'académie, il savait faire le multiclonage. Est-ce que Naruto lui aurait appris cette technique ou est-ce qu'il l'a appris tout seul? Voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose justement qui nous dise si oui ou non Boruto l'a appris comme ça, ou si son père, en étant plus petit, avant que Naruto soit Hokage, est-ce qu'il n'aurait pas appris cette technique à Boruto? C'est possible. Voilà, on n'a pas de trucs comme ça et on n'a pas d'entraînement Naruto-Boruto. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Du coup, Boruto, tout ça pour vous dire qu'il va se rabattre avec Kakashi, il va s'entraîner avec Kakashi, donc au Rasengan.
Et là, je suis vraiment déçue aussi parce que pour moi, le Rasengan Boruto, il sait déjà faire un Rasengan différent, il sait faire le Rasengan furtif. Donc déjà, il a le Rasengan normal et le Rasengan furtif que Boruto peut faire. Bon, le Rasengan, ça lui fait 2 techniques. Ensuite, il a le lancer de Shuriken, il a la paume, là, l'espèce de technique de sa mère avec du vent qu'il arrive à faire. Enfin, il y a des tonnes de possibilités autour du Rasengan, pas forcément avec le Rasengan, et là ils vont s'attarder visiblement sur le Rasengan. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, et il va s'entraîner avec Kakashi qui est un personnage que j'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Kakashi, mais moi perso je l'aime pas du tout. Donc voilà, à voir, mais là j'ai plus hâte de voir l'entraînement de Sasuke et Sarada plutôt que celui de Boruto et Kakashi. On verra bien. Je vous dirai ça bien sûr à l'épisode prochain. En tout cas, franchement, c'était un épisode plutôt sympathique où on a pu avoir et voir une remise en question de Boruto et de Sarada, qui est rare, surtout pour Boruto, une remise en question autant poussée. Donc voilà, vraiment hâte. C'était un très bon épisode. Franchement, oui, très très bon épisode, comme celui de la semaine dernière. Je l'ai beaucoup aimé. Celui-ci était vraiment, vraiment très bien. Vivement que les autres, j'espère, seront aussi bien, mais j'ai quand même un peu peur des épisodes d'entraînement. Je pense pas qu'il serait génial, mais bon, à voir. On va pas parler avant d'avoir vu l'épisode. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. D'abraçar.